Wambalamba, wambalamba, wambalamba. Wambalamba, wambalamba, wambalamba. Wambalamba, wambalamba, wambalamba. Le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD a démarré ce lundi 2 septembre une formation de renforcement de capacité sur le concept Jean et le protocole de Maputo au Bénin. Tenu au siège du réseau, l'objectif global de cette rencontre est de renforcer les capacités des médias, des leaders religieux et communautaires sur le concept Jean et le protocole de Maputo au Bénin. Pour lancer les hostilités de cette formation, la présidente du RFLD, Madame Gloria Dossi Aguet, a rappelé tout l'intérêt de la vulgarisation du protocole de Maputo et confirmé l'engagement du réseau des femmes leaders pour l'élimination des discriminations et violences à l'encontre des femmes. La coalition SOA, à travers Equality Now, est convaincue qu'à travers le cluster Afrique des pays francophones sur les organisations des femmes ont mis en avant les objectifs du protocole de Maputo en mettant l'accent sur la dissémination et la sensibilisation, la vulgarisation et la domestication qui aboutira sur la ratification proprement dit du protocole de Maputo par les États qui ne l'ont pas encore ratifié, comme exemple le Niger. Cette initiative est venue en point nommé, puisque ici présent, en collaboration avec le cluster de l'Afrique francophone de SOA, nous sommes convaincus qu'à travers ces actions, nous atteindrons quand même l'objectif principal qui est la dissémination, la sensibilisation, la vulgarisation et enfin la ratification du protocole de Maputo par ces États. Deux grands panels ont meublé cette formation. Le premier a permis de recentrer le débat sur les dispositions du protocole de Maputo, la législation nationale béninoise et les instruments internationaux et régionaux pertinents touchant la protection des droits des femmes. Le protocole de Maputo travaille pour l'élimination de toutes les formes. Donc toutes les formes là, ça veut dire que ça prend en compte tous les aspects. D'accord. Et ici, on nous dit que l'intersectionnalité permet de considérer la diversité des groupes sociaux. Donc, si éventuellement on ne respecte pas les droits d'une femme et qu'on devrait appliquer une loi, une sanction ou un test, on va devoir considérer tous les aspects qui ont influé négativement sur la situation qui a empêché la femme de jouir pleinement de ses droits. C'est-à-dire, aucun facteur ne sera laissé de côté. Et c'est là vraiment qu'il faut arriver à faire le lien entre le protocole de Maputo et le principe de l'intersectionnalité. Vous avez vu aujourd'hui, il y a plein de femmes à l'Assemblée nationale. Il y en a combien? 609, il y a combien? Il y a 28 femmes. Est-ce qu'avant, il y avait combien? Avant, il y avait 3 ou 4. Voilà, donc voilà encore une des influences du protocole sur notre position. Et le combat qui est en train d'être fait maintenant, d'accord, c'est de transposer ces mêmes dispositions-là au niveau communal, au niveau local. Le combat que nous avons fait maintenant, d'accord, vous et moi, les organisations, d'accord, c'est de tout faire transposer, d'accord, cette loi-là au niveau législatif, d'accord, vers le niveau communal. Le second panel, quant à lui, situait les responsabilités dans la mise en œuvre du protocole de Maputo. Mutilation génitale féminine. Mais quand c'est un beau, il y a une sensation de violence. C'est parce que ça permet à la femme d'être fidèle à son homme. Ça réduit les envies des femmes à aller à l'acte sexuel. Et ça se fait sans le consentement de la jeune fille parce qu'on estime que c'est la coutume. D'accord? Les parents qui refusent de le faire à leur fille sont exposés à des sanctions au niveau de la communauté. On parle des droits de l'homme en général, c'est que les constructions sociales ont fait que nous, les hommes, nous avons pendant longtemps vu la chose comme étant nos droits, parce que quand on parle des droits de l'homme, on voit plutôt la femme comme étant un être humain, on peut placer dans la catégorie des hommes en tâche. On voit, là où on a parlé des hommes, on voit de l'homme, c'est tous les hommes. Donc, le protocole de Maputo est arrivé, on aurait pu l'appeler protocole des droits de la femme. On l'a appelé le protocole de Maputo qui n'aborde que les questions relatives aux droits de la femme.
Les participants ont échangé sur les outils clés garantissant la protection des femmes.